Salut, salut! Alors, on vient de passer 2 semaines en Irlande, Scott et moi. On a adoré notre voyage et on voulait vous faire un petit vidéo sur des conseils importants et aussi notre top 10 d'activités à faire, ainsi que nos restos coup de cœur. Pour commencer, on hésitait, nous, entre faire un tour complet de l'Irlande ou se concentrer sur une ou 2 régions en particulier. Après avoir regardé plusieurs vidéos, on a décidé de faire le tour de l'Irlande, ce qui nous semblait vraiment faisable en 2 semaines. Toutefois, je trouve que maintenant, après avoir vécu notre road trip, nous, ce qu'on se dit, c'est que ça aurait été mieux qu'on aille 14 jours pleins dans le pays pour pouvoir faire le tour complet. Parce qu'avec les vols, ça nous coupe quand même 2 journées de voyage. Et bien que l'Irlande est un petit pays, il faut prévoir quand même beaucoup de temps pour en faire le tour, les routes n'étant pas super faciles à naviguer, surtout quand on n'est pas habitué de conduire à gauche dans des routes si étroites. Un conseil, c'est pour les déplacements en Irlande. Donc, nous, on conseille de prendre une voiture avec tous les petits chemins et les détours que vous pouvez faire. Malgré le stress et les cheveux blancs que ça va vous occasionner. En sortant du parking, Scott a été 2 fois de suite dans mauvaise voie. Là, regardez notre nombre de cheveux blancs. Regardez Scott, là, ses côtés. Tout. Juste voir, ça va sûrement changer en 2 semaines ici parce que là, ça fait même pas 24 heures qu'on conduit à gauche. Puis je suis stressée, j'ai l'impression d'être dans un manège tout le temps. On roule à peu près à 6 pouces des murs de béton là, quand on croise les autos. On roule à 60 km/h, c'est comme, puis on est déjà pas sur le bon côté. Là, On vient d'arriver à Kilkenny après plus d'1 heure de conduite dans ces routes. Vraiment relaxant, là. Belle route. Scott a besoin d'un café. Pour la location de voiture, c'est important de vérifier avec vos assurances si votre compagnie d'assurance à la maison couvre pour le pays de l'Irlande, entre autres. Si c'est le cas, ici, la compagnie de location de voiture ne va pas nécessairement prendre ça pour acquis. Ça veut dire qu'elle va prendre quand même sur votre carte de crédit un dépôt de 5 000 € pour se protéger et va quand même vous charger 7 € par jour pour la responsabilité civile. Donc ça va être obligatoire dans votre location de voiture. C'est important de vous assurer que vous avez 5 000 € de libre sur votre carte de crédit pour être capable de le bloquer pendant toute la durée de votre voyage, ainsi que de payer vos dépenses pendant le voyage. On vient d'arriver à l'aéroport de Dublin. Là, on est chez Hertz en train d'aller chercher notre voiture de location. Grâce à ma carte de crédit, j'avais un super bon rabais sur la voiture avec un 2e conducteur inclus sans frais. Quand vous planifiez votre itinéraire, sachez qu'il y a différents types de routes en Irlande. On est vraiment tenté de toujours suivre la côte et de voir les plus beaux paysages possibles. Mais c'est quand même une difficulté et un grand stress, là, surtout dans les premiers jours, de conduire à gauche dans des routes qui sont très étroites. Donc, les routes M, ce sont des assez grandes autoroutes. Ensuite, les N aussi, ce sont des routes, c'est pas des autoroutes nécessairement, mais c'est des routes où on a plus d'espace. Tandis que les R ou les L, ce sont plutôt ce que moi je dirais des chemins de campagne. Pas nécessairement des chemins de terre, mais juste des chemins de campagne où, à nos yeux de Québécois, il y aurait de la place seulement pour une voiture à beaucoup d'occasions. Donc, c'est à regarder dans vos itinéraires. Si vous voyez que vous empruntez beaucoup des R ou des L, même si Google Maps vous dit qu'un trajet va vous prendre 30 minutes, planifiez plus de temps pour le faire, peut-être un 50 minutes, pour dire que vous y allez plus lentement et que vous devez parfois faire marche arrière pour laisser passer une voiture. Pour le Ring of Kerry, qui est très, très populaire ici, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, les gens pensent que dans une journée, on peut faire le Ring of Kerry facilement, mais nous, on était dans la saison basse, donc aucun autobus était là. Aucune voiture, même. Voiture. Et en une journée, ça a été quand même une très, très grosse journée. Ça a été éprouvant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça stressant, éprouvant. J'ai trouvé qu'on a dû vraiment sauter là, des super beaux arrêts. Donc, si vous venez
peu importe quand vous venez, peut-être planifier 2 journées si vous voulez vraiment faire le tour du Ring of Kerry. Je dois quand même mentionner que nous, on n'a pas seulement fait le Ring of Kerry cette journée-là, on a fait aussi le Skellig Ring qui est juste en bas, puis on s'est rendu jusqu'à Valencia Island. Tous des arrêts qui valent vraiment la peine, mais qui rallongent de beaucoup la journée. Dans notre cas, comme on est en saison basse, le soleil se couche tôt, donc c'est sûr que ça a aussi coupé notre journée. Bref, tout ça pour dire que moi, il y a des arrêts majeurs comme le Gap of Dunloe que j'aurais beaucoup aimé faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je recommanderais vraiment de faire le Ring of Kerry dans ce cas-là en 2 jours. Dublin, qui est la capitale de l'Irlande, grande ville, beaucoup d'attraits touristiques, beaucoup de musées, d'informations. Si ce qui vous intéresse de voir des musées, il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Si vous voulez avoir le temps d'en faire plusieurs ou tous les faire, donc planifiez au moins 2 jours complets dans la ville de Dublin. Idéalement, faites des réservations en ligne à l'avance parce que nous, on n'a pas pu faire toutes les attractions qu'on voulait parce que c'était plein, même en saison basse. Parlant de réservation en ligne, un autre petit conseil, prenez toujours le temps, peu importe où vous êtes en Irlande, de vérifier si c'est le même prix pour réserver en ligne que réserver sur place. Par exemple, les falaises de Moher, on s'est vraiment fait avoir, vous devez réserver en ligne à tout prix pour avoir un meilleur prix. Donc maintenant, notre top 10 des activités à faire en Irlande, je répète qu'on a dû sauter plusieurs attraits touristiques qu'on aurait beaucoup aimé voir vu le manque de temps. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est notre top 10 dans ce que nous, on a été capable de visiter et aussi, bien sûr, selon nos goûts. Sachez qu'on ne les a pas placés là, vraiment en ordre de préférence, le numéro 10 étant notre moins préféré. On a vraiment juste été avec nos 10 attraits coup de cœur. Numéro 1, les famine ships. Donc, les fameux bateaux qu'on appelle aussi les coffin ships. Ici, on en a trouvé 2. En fait, je crois qu'il y en a seulement 2 ici en Irlande. Allez voir ça absolument. Vous allez avoir une histoire aussi qui va relier le Canada avec l'Irlande. Donc, vous allez pouvoir comprendre vraiment plus c'était quoi l'immigration pendant le temps de la famine. Ensuite, on a vraiment adoré Slieve-League, beaucoup plus en fait que les falaises de Moher. On l'a entendu plusieurs fois dans des vidéos. Malgré tout, on est un peu entêtés comme touristes à vouloir voir les attractions touristiques majeures, même si on se fait dire que l'autre est plus belle et blablabla, parce qu'on veut comme le cocher sur notre liste. Donc, on a fait les 2 et on va être un couple de plus à conseiller aux gens d'aller à Slieve-League plutôt que les falaises de Moher si vous êtes trop serré dans le temps. Si vous avez le temps, allez voir les 2, mais sinon, Slieve-League, qui est de loin une meilleure expérience, beaucoup moins de barrières, donc une expérience plus authentique, une longue randonnée que vous pouvez faire, beaucoup moins de monde et moins dispendieux. Numéro 3, Giant's Causeway. Excellent attrait touristique, mais l'important, c'est de ne pas s'enligner directement voir les roches, c'est de faire la randonnée qui est la Red Trail, puis d'aller plus loin un peu, vous allez avoir aussi des cliffs et des excellentes vues. Ensuite, on vous recommande fortement Rock of Cashel, qui est aussi dans les grands attraits touristiques de l'Irlande, qui est vu comme un château, je pense, par la majorité des touristes, mais qui est en fait un siège religieux important en Irlande, donc c'est plus une église. Très, très belle ruine quand même de cathédrale, avec une visite guidée super intéressante si vous pouvez la faire. Tant qu'à être à Rock of Cashel, faites donc le détour jusqu'à Hoare Abbey, qui est gratuite et ouverte 24 heures sur 24, donc c'est une petite abbaye vraiment laissée à l'abandon dans un champ, ce qui donne tout un point de vue aussi sur Rock of Cashel. 2 minutes de marche. Chose importante à voir aussi, c'est absolument d'aller voir les pubs. Les pubs aussi traditionnels. On était chanceux, nous on a tombé sur un magnifique sur la première soirée qu'on est arrivé qui s'appelait le Harbour Bar. Donc il y en a tellement, il en manque pas là. Vous pouvez faire le tour de tous les villages, il va y avoir des pubs. Ça vaut la peine de juste entrer, aller voir. Si vous pouvez prendre une bière, faites-le, mais il ne faut pas manquer ça. Sachez que vous pouvez aussi juste entrer dans un pub. Il n'y a pas de prix d'entrée. Vous n'êtes même pas obligé de consommer là, si vous faites juste rentrer, aller s'aîner un peu. Nous, c'est ça qu'on a fait. Là. C'est vraiment impressionnant.
Tous les petits raccoins qu'on a croisés, puis les pubs là, au design vraiment original. La quantité d'histoire dans chaque pub avec tous leurs bibelots, puis leurs vieux souvenirs, puis les antiquités, vraiment intéressant. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine. So I said, I give it a whirl. Une autre chose qu'on a adoré, c'est le Wicklow Mountain National Park. On a fait quand même la longue randonnée là, qui était de 4 heures. Nous, on l'a fait en 3 heures. Puis on n'a pas couru en passant. Donc, c'est une randonnée qui va vous donner plusieurs points de vue. On est parti du stationnement du bas. On s'était fait conseiller de se stationner au stationnement du haut. Mais on aurait manqué la Monastic City qui nous donne vraiment super belle expérience là, de ruines, de cimetières, de cathédrales, de tours. Ensuite, on a continué notre chemin jusqu'au chemin de randonnée avec falaises, chefs de montagne, anciennes mines, superbe paysage vraiment, donc un vrai coup de cœur pour nous. Ensuite, le Round Tower de Kilkenny. Vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y en a plusieurs ici en Irlande, des Round Tower comme ça. Il en reste seulement 2 qu'on peut monter à l'intérieur, donc celle de Kilkenny. Je ne sais pas si ça va durer longtemps parce que déjà, elle penche de 2 pieds en haut, mais ça vaut la peine d'aller voir. Pas une grosse attraction, mais très unique. Scott et moi, on est très intéressés aussi par les forts. On aurait pu en voir beaucoup plus en Irlande. Il y en a un qu'on a vu pour lequel on a eu vraiment un coup de cœur. Et en plus, on a failli le sauter parce qu'on était fatigués cette journée-là. Mais on se l'est fait fortement conseiller. C'est le fort de Blackhead à Whitehead. Ça vous demande quand même de marcher à peu près 25 minutes. Là. On a la vue sur le fort, puis sur une falaise. Vous partez du bas de la falaise pour monter là, jusqu'au fort. Sur le chemin, il y a des cavernes. Il y a toute une histoire avec ces cavernes-là aussi. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu dans ces cavernes-là. Et ensuite, on monte et là, la vue s'ouvre et nous révèle le fort de près. C'était vraiment une belle expérience, une belle marche. Et on peut voir l'Écosse partir de ce fort-là. Beaucoup de châteaux en Irlande, mais un qu'on conseille d'aller voir, c'est le château de Cahir, donc qui a été rénové partiellement. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller voir pas mal tous les raccoins du château. Donc les tours, on peut monter à l'intérieur jusqu'en haut et on recréé les planchers à certains endroits, donc on pouvait voir comment ils vivaient. Vraiment une belle visite. Beaucoup moins touristique là, que d'autres châteaux en Irlande. On sentait que c'était plus authentique. Puis finalement, le Peace Wall de Belfast, ça a été vraiment touchant pour nous là, d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Irlande du Nord, de la conquête anglaise, de la famine irlandaise et de la récente guerre qui a eu lieu quand même, là, juste à peu près 30 ans. Il y a encore beaucoup de répercussions de ça jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, j'avais pas si hâte que ça d'aller à Belfast. J'avais pas vu tant de bons vidéos là, qui me donnaient envie de découvrir Belfast. Mais finalement, une fois sur place, j'aurais aimé qu'on passe peut-être une journée complète vraiment à Belfast pour aller voir le musée du Titanic qui malheureusement était fermé. Aussi, on aurait aimé faire le Black Cab Tour qui nous raconte l'histoire là, justement des conflits en Irlande du Nord et prendre du temps pour aller vivre le nightlife du Cathedral Quarter. Bref, au-delà de toutes les attractions touristiques que vous pouvez voir en Irlande, là, nous, je pense qu'on est d'accord pour dire là, que nos gros coups de cœur, ça a été vraiment de passer du temps avec des Irlandais. Là. Les gens ici sont vraiment intéressés à parler aux touristes. Donc, prenez le temps d'arrêter de jaser avec eux, que ce soit dans une visite d'attraction touristique, dans un pub. Ils sont vraiment intéressés à jaser. Aussi, on a été très touchés par l'histoire des Irlandais, qui est une histoire vraiment, une histoire dure quand même, puis une histoire d'un peuple qui se relève là, malgré toutes les difficultés. Et un petit bonus aussi de visite importante à faire, c'est l'église de Westport, mais particulièrement pour ses gouttières. Il faut aller voir les gouttières. Je termine cette vidéo en vous mettant quelques suggestions de restaurants coup de cœur qu'on a croisés sur notre route. Bien sûr, il y en aurait eu des milliers d'autres à découvrir. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné le goût de venir en Irlande, puis vous a aidé aussi à définir un petit peu plus votre itinéraire.
Premier arrêt en Irlande du Nord, on s'est arrêté au café Lost and Found. Tout a l'air vraiment délicieux, surtout les desserts, tant qu'à moi, mais j'ai bien hâte de voir mon assiette. Là, on est au Fragola Café. Puis je suis en train de boire un café latte avec saveur. Celui-là, c'est blueberry et pistachio, donc bleuet et pistache. Puis Mélanie, elle boit un chocolat chaud au pain d'épices. Idéalement, avoir une voiture pour faire le tour de l'Irlande, c'est l'idéal, idéalement 2 fois.